chers internautes, nous sommes très heureux que vous êtes nombreux sur votre site congosolidarité.com. Aujourd'hui, nous sommes dans un hôpital qui n'est pas le moindre, un hôpital très spécial. Cet hôpital est au sein, dans un camp qu'on appelle Camp Tchatchi. Et c'est la garde républicaine qui gère cet hôpital. Et d'ailleurs, vous voyez derrière moi, comment c'est écrit, la présidente de la République, Camp Tchatchi. C'est cet hôpital CM que nous sommes venus ici pour voir comment ça fonctionne. Et nous allons interviewer celui qui est comme le médecin directeur, c'est-à-dire le colonel Nkoulou. Il va essayer un peu de nous parler de l'historique de cet hôpital et en même temps, il va nous expliquer quels sont leurs projets, les difficultés qu'ils ont et il va nous aider à bien comprendre exactement cet hôpital sans que nous puissions y être. Mais à travers cette image, vous aurez à visiter ce hôpital. À travers l'image, à travers les explications du docteur Nkoulou, qui est le colonel. Suivez-moi et voyez comment est-ce que je suis en train d'entrer dans le centre hospitalier. Comme vous le constatez, nous sommes dans un bureau, climatisé d'ailleurs. C'est le bureau du docteur Nkoulou, qui est le colonel, et puis en même temps le médecin directeur de l'hôpital militaire de la garde républicaine. Nous allons, lui va se présenter devant vous et il va vous expliquer qui il est exactement. Et par après, nous allons lui poser des questions par rapport à cet hôpital, l'historique, et surtout quels sont les services organisés ici dans cet hôpital. Et en même temps, il aura peut-être à nous dire également ce qu'il pense, ou les visions, ou les projets qu'il a encore pour cet hôpital. Je vous rassure, c'est un grand hôpital, puisque moi j'ai circulé dans tous les locaux et je me suis rendu moi-même compte qu'il y a vraiment du travail et ils sont en train de bien travailler ici. Bonjour monsieur le colonel, le docteur. Bonjour mon frère, comment ça va? Oui, ça va bien. Je voulais que vous puissiez vous présenter d'abord à ceux qui nous suivent et après vous allez peut-être nous dire l'historique de l'hôpital du Camp Tchatchi. Moi c'est colonel Nkoulou, Dieudonné. Je suis bien sûr militaire, bien sûr médecin de la garde présidentielle et actuellement commandant de l'hôpital militaire du Camp Tchatchi, là où vous êtes actuellement. Et exactement dans mon bureau, donc je suis là, ça fait déjà plusieurs années, en garde républicaine et dans cet hôpital, ça fait aussi déjà quelques années que je suis là, en train d'exercer, comme on dit, le métier au service de militaires et de leurs dépendants, c'est-à-dire des familles militaires, les épouses et les enfants. Comme tout médecin, notre métier c'est d'avoir une passion, un métier de passion qui s'est fait avec cœur et amour. Donc je suis passionné pour ce métier et j'aime ce que je fais. Vraiment. Donc le docteur aime ce qu'il fait, il est très passionné. Et puis je l'ai constaté même moi-même, je n'ai pas le petit doigt, très passionné. Mais on veut savoir, monsieur le docteur, l'historique de cet hôpital. Est-ce que vous pouvez nous le dire en résumé, en quelque sorte? En résumé, ce centre dans lequel nous sommes n'était pas un centre hospitalier complet. À son origine, c'était une maternité qui a été construite en 1975 et qui a été inaugurée en 1977. Parce qu'il y avait dans ce cas un grand hôpital lors de la DSP. Et avec les changements qu'il y a eu, le grand hôpital a été détruit, pillé par l'ancien DSP qui était ici, ils ont tout pillé. Et c'est que jusqu'à présent, cet hôpital n'a pas encore été réhabilité. Alors devant cette difficulté, nous avons été obligés de transformer ce qui était au départ juste une maternité à un centre hospitalier. Donc vous comprendrez les difficultés que nous avons par rapport à la masse de la population à servir. L'hôpital paraît exigu, paraît petit par rapport à la capacité d'accueil. Donc ce qui fait que c'est la difficulté que nous avons. Nous avons beaucoup de malades et le centre, dans son statut actuel, dans ses dimensions actuelles, paraît petit pour accueillir tout le monde. Alors si j'ai bien compris, il y a aussi de malades
qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire qui ne sont pas des enfants des militaires, qui viennent aussi se faire soigner ici. Comme tout hôpital a la vocation de soigner tous les malades, nous ne faisons pas exception. Et ça, c'est dans tous les hôpitaux militaires, nous soignons tous les malades, qu'ils soient militaires ou non militaires, vu que nos hôpitaux sont des hôpitaux militaires, à la seule différence simplement que les soins des militaires sont des soins gratuits, les militaires et leurs familles, les soins sont gratuits, et que les autres personnels sont des non-ayants droit, ils payent des frais qu'ils doivent soigner, mais rassurez-vous que ce sont des frais minimes qui n'ont aucune différence avec ce qui se fait à la cité ailleurs. Exactement. Est-ce qu'on peut savoir le service que vous avez ici dans ces centres militaires? Dans ces centres, nous avons les services ordinaires qui se trouvent dans les centres hospitaliers, c'est-à-dire nous avons la médecine interne, hommes et femmes, nous avons la pédiatrie, nous avons la chirurgie et nous avons le service des gynéco-obstétriques et plusieurs services annexes, notamment la dentisterie, la kinésithérapie et l'ophtalmologie qui fonctionnent jusque-là, bien que n'ayant pas encore atteint pour ces services annexes leur capacité maximale. Mais au moins, ils fonctionnent déjà et le minimum est déjà fait avec le moyen de bord. Vraiment, nous avons même, en parcourant l'hôpital, quand nous avons parcouru, nous avons constaté qu'il y avait une cuisine. Apparemment, quand nous avons interviewé les mamans qui préparent là-bas, ils nous ont dit qu'on donne la nourriture gratuitement aux malades. Mais d'où vient le financement de cette nourriture que vous donnez aux malades? Le financement, nous sommes un service public de l'État. L'État répond à ses responsabilités avec beaucoup de sérieux. Et nous gérons aussi ce qu'on nous donne avec beaucoup de sérieux. C'est fait que notre financier, le premier, c'est l'État congolais. Nous sommes une institution publique de l'État congolais et l'État congolais donne les moyens nécessaires pour que nous puissions continuer à subsister, à travailler correctement, donc, que ce soit la nourriture, que ce soit les médicaments, à travers nos structures hiérarchiques, que l'État donne les moyens et ces moyens nous parviennent correctement pour que nous puissions nous occuper correctement des malades sur le plan de leur traitement, mais aussi sur le plan de l'alimentation. Merci beaucoup. Mais on voulait savoir, cette nourriture-là est destinée aux malades, des enfants ou des militaires ou à tout le monde, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des militaires et peuvent aussi bénéficier de cette nourriture? Tout celui qui est malade, hospitalisé, il a droit à cette nourriture-là, quelle que soit sa catégorie. Ah, ok. C'est ça, c'est spécial. Oui. Tout ce qui est malade a droit. Bon, maintenant, nous avons constaté qu'il y avait un grand lot des dons que vous avez bénéficié. On peut savoir quelle structure que vous a donné ces dons et puis comment ça s'est passé d'une manière succincte. Oui, nous avons eu l'heureuse nouvelle d'être visités par nos amis de Samaritan's Hands Foundation, qui est une grande organisation internationale basée au Danemark qui fait de manière substantielle des dons depuis longtemps, des dons de qualité en ce qu'on est le secteur sanitaire. Ils ont déjà fait des dons dans nos hôpitaux de Lubumbashi, notamment à l'hôpital de la Rachi. Et nous avons aussi été bénéficiaires de ces dons, parce qu'en fait, pour la petite histoire, ces dons ne nous étaient pas premièrement destinés. Il était destiné au homme de Via de Kitambo, sur les destinataires, mais il y a eu des petites manœuvres sordides de certains responsables des institutions publiques de l'État, notamment au niveau du ministère des Affaires sociales, et qui ont essayé de manigancer pour essayer de détourner ces dons. Alors, le propriétaire du don ayant vu le danger, étant donné que le don était venu pour un homme de VIA qui est une institution de l'État, il a trouvé bon, pour ne pas perdre ce don-là, de le désaffecter du homme de VIA pour le donner à une autre institution de l'État qui est la garde républicaine et dont l'hôpital a été bénéficiaire. Et nous profitons aussi pour remercier Samaritan's Hands et souhaiter aussi Lutan's avec pour cette collaboration nouvelle qui a commencé. Nous en sommes vraiment bénéficiés, nous sommes très heureux. Bonjour Marius, salut. Oui, bonjour. Quelles sont vos impressions par rapport à tous ces matériels que vous avez reçus aujourd'hui? C'est la joie. C'est la joie du fait que nous, les militaires, nous sommes soumis aux blessures, nous sommes soumis à la mort. Il faudrait nécessairement une intervention. Ces dons ici nous donnent beaucoup de joie
du fait que la garde républicaine, avec ce qu'il a eu comme matériel aujourd'hui, il est en mesure de soigner ses blessés sur place au camp militaire au lieu d'aller ailleurs. Voilà les impressions. Vraiment. Nous avons vu des lits, nous avons vu des torchons pour les infirmiers. Oui. Comment vous pensez? Ce sont les équipements médicaux, c'est juste pour les soignants. Ils doivent quand même s'habiller avant de soigner. Et ça, c'est juste pour éviter la contamination et autre chose. Il doit être resté aussi propre, du fait que quand on soigne, on sait qu'on ne peut pas ainsi mettre encore des microbes sur un patient. Donc il doit être sain et soigné normalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On continuera notre interview après encore. Jusqu'au camp Tchatch. Pas de problème. Dès qu'on arrive là-bas, on va commencer. Merci. Bongo Bino, basoda ko constater ndenge nini? Biloko ebo yambi ndenge nini biloko? To yambi yango ne sengo vraiment to sepeli po biloko yo tozaki na mwa ba difficulté ya mike mais avec matériel to sepeli vraiment po to yebi ke na basi na biso ba bota bien na ba soda ba kozala bien en cas de soins et kozajouter batinda soda place mosusu transfert to nini te po to moni équipement. D'accord, to sepeli makasi mais batinde la biso pe ba spécialiste oyo bako sala ba misala na ndenge ya bien. Exactement. Soda za mutu. Exactement. Faut pas spécialiser pe bazala. Ah ouais. OK. Merci beaucoup de continuer d'habiter à chaud ndeko yo pe makanisi za ndenge. Tuko ndenge major otulo bango za isengo. Namona musala nzambe akanisi ba mapinga ekolo. Tuko nzambe azongisela ye oyo asali. A multiplier au moins fois 100. Donc merci beaucoup parce que matériel za kinango, za nango ba mota. Kontra ki bena malamu mingi te menga asali yango boye nzambe ba mota ye. Parce que goide armée mobimba goide ba soda kende tumba ekede base ba soda goide bana ba soda. Parce que longonia musala nzambe abakisa ebindi tolera. Merci beaucoup. Ah oui, Sengo Makasi pour recevoir le matériel kitoko. Le matériel de qualité ils ont représenté vraiment kitoko pena na hôpital. Mingi to sepeli to zoni matondo mingi pa pasteur oya kanisi biso to sepeli pena Makasi to zoni matondo. Merci. Merci. Alors, on voulait savoir une question de curiosité. Est-ce que vous avez été satisfait de ces dons-là que vous avez reçus? Satisfait, oui, mais pas totalement. Nous avons été satisfaits en partie, évidemment parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas un don qui nous était destiné prioritairement, c'est-à-dire, comme dans les coutumes des Samaritains, vous voulez présenter d'abord vos besoins, et en fonction des besoins, il prépare ces dons-là. Mais ça n'a pas été le cas. Mais au moins, nous avons été satisfaits, nous avons quand même retrouvé beaucoup de choses parmi les besoins que nous avons. Je peux citer, en passant, nous avons du matelas, nous avons une table opératoire, nous avons des lits, nous avons beaucoup de petits matériels, des chaises de bureau, des ordinateurs. Donc, nous sommes satisfaits, mais pas totalement parce qu'il y a encore d'autres besoins qui sont là. Évidemment, qu'à cela ne tienne, mais ce peut va donner un coup de pouce et changer aussi la physionomie de la qualité des soins au niveau de l'hôpital. Exactement. Mais est-ce qu'on peut savoir les besoins que vous avez? Les besoins, évidemment, comme tout être humain, les besoins ne seront jamais totalement suffisants. Même ceux qui croient être suffisants demain, ils ont encore d'autres besoins. Mais nous avons des besoins substantiels et ponctuels, notamment en infrastructure. Comme je vous ai dit, le centre est petit, il faut construire. Il y a déjà des projets à cela avec les autorités pour qu'on puisse nous construire d'autres bâtiments. Mais nous avons aussi besoin, subsidiairement à cette construction, en matériel. Matériel de l'hôpital, des matériels de labo, des matériels techniques, des matériels chirurgicaux. Voilà ces gens, donc ce matériel-là qui font faire. Je vous ai parlé des services annexes, notamment l'ophtalmologie, la kinésithérapie et la dentisterie qui fonctionnent, mais à minima. Nous avons besoin de matériel dans tous ces services-là pour qu'ils fonctionnent à plein régime, comme fonctionnent tous les services dans un hôpital moderne. C'est très important parce que c'est un hôpital qui reçoit tout le monde, et les militaires et les civils, leurs enfants et les adultes aussi. Donc nous comprenons que c'est vraiment important qu'on puisse donner un coup de pouce à cet hôpital de Camp Tchatch pour que ça puisse aussi être au service de la population toute entière. C'est très important. Mais le docteur
Est-ce que nous pouvions avoir votre mot de conclusion par rapport à cette entrevue? Moi, je suis content. Vous savez, le Congo est vaste et le Congo ne peut se construire qu'avec des patriotes. Nous sommes des patriotes. Nous avons la passion pour cette population et nous sommes au service de l'État. Je pense que nous avons besoin de tout ce qui peut nous soutenir pour que nous puissions aider cette population. C'est la population congolaise, la population militaire, c'est une population congolaise. Et surtout cet hôpital profite à tout l'environnement des militaires, toute la population environnante profite des soins de qualité à un prix dérisoire. C'est-à-dire, c'est un hôpital qui soigne réellement des démunis. Tous les gens qui sont aux alentours des démunis, ils préfèrent venir se faire soigner chez nous parce que les prix sont vraiment dérisoires. Moi, je pense que tout ce qui peut nous aider, nous assister en ce domaine-là, pour nous permettre d'améliorer la qualité des services que nous rendons, ils seraient les bienvenus et nous les servons à bord ouvert. Merci beaucoup. Nous sommes merci. Vraiment, merci. Nous sommes très heureux que vous avez suivi cette interview avec beaucoup d'intérêt parce que nous donnons toujours à ceux-là qui sont pour la population et surtout ceux qui ne sont pas exigeants puisque quand nous aidons les autres, nous savons que nous serons aussi aidés parce que la Bible dit ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous, faites-le aussi pour les autres. C'est ainsi nous avons toujours été des pieds fermes tout près de ceux-là qui sont dans le besoin pour, pourquoi pas, les tirer vers ceux qui ont des moyens pour qu'ils puissent être aidés. Nous avons été encore très contents que vous allez réagir nombreux comme d'habitude. Merci, santé de faire à vous.